ces mamans-là, c'est des villageois, je suis vraiment désolée. C'est des villageois. Moi aussi j'avais dit que non, qu'il fallait qu'elle règle ça en privé. Parce que tu sais, il faut pas condamner nos sœurs qui avaient dit ça. Tu vois, hein? Lorsque tu sors, lorsque Peniel vient et commence à attaquer Mike directement, tu vois, c'est un homme de Dieu. En tant que chrétien, on dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Même s'il y a les trucs, pourquoi est-ce que tu peux pas faire ça en privé? Mais si elle devait faire, parce que moi, je pense que non. Nous ne sommes pas là pour... one second. Allô? Allô, ma sœur, bonjour. Bonjour, Tata Pro, ça va? Ça va, comment? Et toi? Bon dimanche. Oui, ça va, merci. En fait, je voulais un peu participer, hein, par rapport à toutes ces histoires qui passent là, à ce moment. En fait, Tata Pro, pour Peniel, d'abord, je vais commencer. Depuis au début, j'étais toujours sur elle, parce que moi aussi, je suis en couple. Et je disais tous les temps, ah, cette fille-là, elle est en train de dire tous les temps, si je parle, ça va barder. Si je parle, ça va barder. C'est vraiment cette... Coucou. Vous savez, j'étais déjà live depuis 1 heure, ça devait juste couper. Allô? Allô? Ah. Bonjour. Oh, c'est coupé. Ah, il faut avoir une très bonne connexion, je vous dis, pour appeler à quoi? Sur Instagram, parce que parfois ça coupe, ok? Si c'était quoi? Si tu n'as pas une bonne connexion là, attends, il y a request. Ok, on va partir. Oh. Tapo. Allô, bonjour maman. Bonjour, je reviens encore. Oui. on s'est totalement coupé. Non, c'est pas grave. Tabou Fatou. Ah oui. Bonjour Tabou Fatou. Ouais. Je disais, il y a une sœur à Congo, elle m'a dit, t'as vu les musiciens là, ils ont des mami wata. Leur mami wata, ça ne permet pas d'être tranquille avec leur femme à la maison. Une fois aussi, moi je suis allée suivre, un frère là, c'est un ancien frère. Il racontait qu'il avait allé chercher les histoires des Mami Wata là. Les Mami Wata, elle était jalouse et voulait pas, sa femme elle se sentait, il y avait quelqu'un qui les giflait à la maison, comme ça, pas, elle savait pas c'est qui les giflait. La femme elle a dit, oui je te dis la vérité Tata Po, la femme elle a vu que c'était tellement trop, elle est partie toute seule. Et la mamie Wata avait dit, tu peux sortir avec les femmes dehors, mais une femme à la maison, ça sera pas possible. C'est pour ça que vous voyez les Moïse Mbi et là, les autres, là, ils ont pas de femmes. On cherche pas des histoires. C'est les Mami Wata qui font ça. Elles savent. Oui! C'est pas pour, rigole pas, hein. Non, le ballon en solo. Oui, nous, on est... Ah oui! Nous, on est là en train de se battre. Oui, c'est ça. Moi, avec l'histoire de Peniel, là, ça m'a fait tellement mal au cœur, la pauvre fille de 17 ans. Hein? La personne qui enlève les habits d'une fille de 17 ans, c'est les pédiatres. Donc, on va comme un pédiatre, hein? Elle commence à aller sortir avec les enfants de 17 ans, hein? Tous les deux copains là. Dès que Peniel est... Attends, ma soeur, il a dit que non. Il a dit que lui, il n'est pas ami avec Mike. il n'est pas la femme de Mike. Pour savoir tout ce que Mike fait. Il a nié son ami là-bas. Je vais t'expliquer quelque chose, ma sœur. Au début, vraiment au début, dès que Penel elle est venue, parce que Penel, moi je le suivais avant qu'elle parte en Kin, cette fille. Dès qu'elle avait raconté qu'elle achetait les habits pour ses enfants, moi, sur Synap, je le suivais. Elle achetait des habits, vraiment, il nous a montré tout ce qu'elle avait acheté pour son fils avant de repartir en Kin. Oui, moi, elle a vraiment, cette partie, vraiment, elle a dit la vérité.
Elle avait vraiment acheté beaucoup de choses pour son fils. Moi, je le suivais vraiment sur Snap. Et dès que Penel est revenu, elle a commencé à parler. Je vais dire. Tu sais qu'est-ce que moi j'avais passé dans ma tête? Le bien, elle a trouvé les deux frères qui sont tous les temps ensemble là. Peut-être ce sont des PD. Il les a trouvés au lit tous les deux ensemble. Moi, j'avais pensé mais c'est vrai. J'avais dit ça. Ah, ma fille, elle m'a dit, toi, t'es grave, hein? Toi, tu penses des choses, je dis les vérités. Moi, les mamans, ils venaient là. Moi, la mabé, Abimisi, mais ces mamans-là, c'est des villageois, je suis vraiment désolée. C'est des villageois. Moi, si j'avais dit que non, qu'il fallait qu'elle règle ça en privé. Parce qu'on est, tu sais, il faut pas condamner nos sœurs qui avaient dit ça. Tu vois, hein? Lorsque tu sors, lorsque Péniel vient, et commence à attaquer Mike directement, tu vois. C'est un homme de Dieu. En tant que chrétien, on dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Même s'il y a les trucs, pourquoi est-ce que tu peux pas faire ça en privé? Mais si elle devait faire, parce que tu sais, ici aux États-Unis, non? Tu vois? Il y a des femmes aussi comme Péniel qui viennent dénoncer. Mais lorsqu'elle dénonce, c'est vraiment interview, par exemple, avec Oprah, tu vois? Elle s'assoit, elle dit que non, aujourd'hui, je vais venir dire ça. Et c'est la manière de procéder des Péniel que les gens ont commencé à dire, ah, pourquoi seulement partir? Ça, c'est le papa de tes enfants. Si elle avait expliqué ça aux femmes congolaises avant, clairement, tu vois, on n'allait jamais dire que non, Péniel, pourquoi tu es en train de faire à ton mari ça. Mais le problème que la façon dont elle avait procédé avant, c'était comme le buzz, tu vois. Tu vois, lorsque quelqu'un fait le buzz, tu vois, parce qu'elle se chamaille même avec nous les blogueuses, tu vois. Et même moi, c'est pour ça que je lui ai demandé pardon, parce que j'ai dit que non, ma chérie, pardonne-moi, parce que avant, comme tu es venue avec les messages là, c'était pas vraiment sérieux, tu vois. Là, elle s'est assise devant la caméra, elle a expliqué, même si je suis pas d'accord avec quoi. Moi, avec les trucs de la violence là, je suis contre ça à 100% parce que personne ne mérite pas ça. Et aussi même, vous savez que même Péniel a toléré par exemple l'infidélité. Moi, je ne suis pas d'accord aussi avec l'infidélité. Mais elle était d'accord quand même avec l'infidélité parce qu'elle a pardonné. C'est ça. Mais c'est pas que nos sœurs là était contre Péniel, c'est juste que non, la manière dont elle avait procédé avant. Tu vois, lorsque les MeToo movement, hein, ce sont les mouvements de des femmes qui dénonçaient le directeur de Hollywood là qui les violait, tu vois. Lorsqu'ils ont commencé à dénoncer, elles sont venues, elles ont fait une interview assise, tu vois. Tu expliques aux gens que moi là, je vais dénoncer, c'est pas parce que j'ai la personne ici, mais parce que la personne ici m'a fait ça. Et les femmes vont t'écouter, tu vois, c'est ça. Et puis, quand même, les femmes de Casarema doivent aussi demander pardon à Péniel parce qu'elles étaient aussi... Maman n'a mis peu chauffeur, bah, ta château rouge, tata Poyana, une qui est là assise tout le temps, elle est tout le temps château rouge, elle passe toute sa vie, au moins quand elle est Casarema, c'est comme ça qu'elle parle. Tu lui vois parler avec les serres là, on dirait quelqu'un qui était devant. Oui, je te dis la vérité, ma maman là, par exemple, ambianceur, ils ont mis caméra devant et ils viennent là-bas, ils parlent. Je te dis la vérité, c'est des mamans qui savent bien faire. Vous parlez des Casarema là. On n'est pas là pour parler des Casarema Yaya. Vous parlez des Casarema là. Les cette fille qui parle là des Casarema Yaya. Ceux qui le bien font la biso mitema. On va le Péniel là, on n'a pas fait des crises cardiaques. Hein? On va faire des crises cardiaques. Moi, je suis angolaise Yaya. Je connais son mari. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Pédiatre mobile na ye. Ils ont commencé à chanter depuis à Luanda ensemble. Donc, son mari aussi est pédiatre. Oh, tata, moi, c'est pour ça que je dis tout le temps. Moi, nous, on a commencé à prier toute petite. Hein, tata, pour tout ça, ta même génération. Âge, je suis commencé à prier depuis toute petite. Mais notre façon d'amener Dieu, à l'époque, là, 82 wana, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas pareil. Nous, on priait, on savait, nous, on est là, on a peur de Dieu, plus que les gens qui parlent, aller dire, mais ouais. Nous-mêmes, là, c'est pour ça, je veux te dire quelque chose. La Bible nous dit, mon peuple est péri à manque de connaissances. Oui, maman. Numéro 1. Deuxième chose, Bible, malheur à l'homme qui fait confiance à un homme. Ozoyoka.
Deuxième chose, Bible sur le Banabiso, la Bible nous dit comme ça. Malheur à l'homme qui fait. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'un homme, c'est un homme. Un homme, c'est un homme, Yaya. Elle peut t'amener des paroles. Elle peut t'amener, je sais pas de quoi. Elle peut te dire, je sais pas quoi, mais un homme, il va toujours te décevoir. Mais ton Dieu, il va jamais te décevoir. Après, la Bible nous dit, aimer ton prochain comme Christ l'a aimé l'église. L'église, c'est notre cœur. L'église, c'est notre cœur. L'église, c'est pas Tokendenda Kanzambe. Non, c'est pas ça. Hein? Tous ces hommes-là, ils ont découvert que la parole de Dieu, les gens sont tellement déçus parce que les gens, il y en a des, je suis vraiment désolée de dire ça, Tatapo. Il y en a des fainéants, ils veulent pas chercher de l'argent. Ils croient que dès qu'on part à la maison de Dieu, Dieu l'a dit, elle fera pour toi, elle te donnera. Mais si toi, tu te mets pas debout pour aller chercher, Dieu va te donner quoi? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dieu va te donner quoi? Les pasteurs là, Kofi l'avait dit quoi? Les pasteurs, c'est eux qui sont en train de rendre pauvres nos mamans en Afrique. Toi, lundi, tu fais une crypte. Mercredi, un autre. Lundi, mardi, jeudi, chaque jour à l'église, les portes sont ouvertes, les mamans sont là-bas toute la journée parce qu'il y a des conférences. À quel moment les mamans vont aller vendre pour chercher l'argent? Est-ce que toi, tu as poussé les mamans? Bon, on a que l'église de 18h à 19h, c'est fini pour les jours de la semaine. Vous avez le temps d'aller vendre. Est-ce qu'ils sont en train de dire ça? En même temps, vous demandez des dîmes. Et dîmes, là, le Katier, il a dit. La Bible nous dit, lui-même, il a dit ça. La Bible nous a dit, je vais t'envoyer cette vidéo, Tatapo. La Bible nous a dit, ta maman et ton père, c'est des dieux de terre. Hein? Donner, est-ce que chaque dimanche, toi, chaque mois, toi, tu donnes la dîme à ta maman? Non, maman, hein? Tu es les 100 € là. Il y en a qui donnent pas. Mais prendre les 10% pour aller donner à l'église. Les pasteurs sont en train de devenir millionnaires. Ta mère, peut-être, elle n'a même pas mangé. Hein? Oui. Et puis, ma sœur, moi, je voulais te poser une question. Je vois la sœur Déborah Lukalu, je vois les Dena Moana, je vois moi, je les appelle les Mbiliabel en Christ. Il y a Tchalamwana en Christ. Il y a les sœurs là qui chantent là, qui touchent la barbe de Jésus. On a le Pongo Love en Christ. On a Sandra Mboui, on a d'autres là Amanda, personne n'a reposté les photos de Péniel contre la violence. Il y a même Déborah Lukalu qui dit à son live, je ne viens pas ici parler des choses des gens, je vais parler pour moi-même. Les gens l'attaquaient là-bas. Qu'est-ce que toi tu peux dire à nos Mbiliabel en Christ qui ne veulent pas condamner leur Bosiana en Christ? Hein? C'est l'hypocrisie totale. C'est l'hypocrisie. C'est ça que je suis en train de dire. C'est l'hypocrisie totale. Nous, on fait le commerce, on est en groupe, on doit soutenir notre commerce pour ne pas baisser. Vous comprenez? Nous, on fait le commerce. Je vais donner un exemple. On vend des pannes. Nos pannes, on l'achète en Chine, mais on a dit tout le monde que nos pannes, ça vient, nos super, ça vient de Hollande. Mais nos super, on l'achète en Chine. Donc, oui, il y a, oui, notre super, on l'achète en Chine, on l'achète en Chine, mais ça vient d'Hollande. Nous, tout le groupe, on connaît, on attrape quelqu'un. Nous tous, on va venir chez notre copine, on va dire non, nous, on n'achète pas là-bas. Jamais, c'est faux. On l'achète en Hollande. Ça vient pas. Parce qu'on veut pas que notre marché, il baisse. C'est ça. Oui, c'est ça le problème. Ils vont jamais soutenir Pétniel, jamais. Ils vont rester toujours dans leur direction parce que aujourd'hui, la musique de Dieu, là, c'est commerce. Les pasteurs, c'est commerce. Soit c'est les commerces. C'est plus comme avant. Tata, pour nous, dès qu'on grandissait, moi, j'avais mon cousin qui voulait être pasteur parce que nous, on a grandi à l'église Yeba, Mission. Je sais pas si tu sais. À Congo, on appelle ça Mission. En Angola, on appelle ça Yeba. Oui, je connais ça. Nous, on a grandi là-bas. Pour aller à l'église et pour être pasteur, faut aller à le cours pastoral. Mon cousin, le pauvre, il est venu à un cours pastoral ici à Londres. Il était tout petit, il galérait. Jusque pour être pasteur à Yeba, tu dois venir faire tes études à Londres ou à Congo, on t'envoie de l'école pastorale. Aujourd'hui, comme Dingo l'a dit, je lui ai donné raison. Hein? Il y a quelqu'un, Basali de Wenge, c'est des pasteurs qui étaient ensemble, ils ont se séparés. Lui, il est parti à l'ouvrir son église. Il est parti nulle part. Hein? Il a même pas étudié la théologie. Hein? Aujourd'hui, les pasteurs, ils sont devenus comme ça.
Mais les pasteurs, nous, on savait qu'il faut faire des études de pastoral, sur des pasteurs, qu'on appelle la pasteur. Aujourd'hui, il y en a plus ça. Aujourd'hui, jusque c'est des Wenge, on est séparés. Moi et Tata Po, on était on sera en collaboration. On est plus, allez, moi, je pars aller faire ma chaîne toute seule. C'est comme ça, Tata Po. C'est le commerce qui est dedans. C'est le commerce qui est dedans. C'est des gens comme nous. Il y a des mamans, j'ai vu chez Marie-Laure, moi, qu'elles ont dit, ouais, Peniel, cette fille-là, Alingabe, il a fait descendre Moussala Nzambe. Non, il n'y a pas Moussala Nzambe. Nous tous, on est des enfants de Dieu parce qu'il faut aller lire les matières. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire la Bible, Tata. Pour moi, chaque soir avant de dormir, je lis la Bible. Le matin, je me réveille, je lis la Bible. Je crois tout ce qu'il y a à la Bible, tout ce que les gens viennent me dire là. C'est faux. Dès que je suis les pasteurs là, les pasteurs d'aujourd'hui, dès qu'ils partent aller prendre leur sorcellerie, ils disent bon, on va donner les pouvoirs parce qu'il faut suivre les messieurs là, les messieurs qui sont en États-Unis ou au Canada, je sais pas. Jésus-Christ TV, oui. Voilà. Lui, il dit des choses vraies. Hein. T'as vu les témoignages qu'un pasteur il avait donné chez lui? Il avait dit dès que tu pars aller prendre ton gré-gré pour être pasteur, on te dit tu peux prêcher tout. Prêcher que tu vas voir un mari, tu peux prêcher que tu vas voir l'argent, des choses comme ça, mais on ne prêche vraiment pas la chose que Dieu nous a dit de nous prêcher, de savoir la parole, c'est savoir les écritures. C'est ça la vraie parole. La personne qui est à côté de Dieu, Tata Po, la personne qui connaît les écritures bien, elle va savoir même si t'as pas l'argent, tu vas savoir que la parole elle me dit pour réussir, je dois faire ça. Tu comprends, Tata Po? Voilà. Mais non. Et elle nous prêche pas ça. Elle nous donne les paroles. Tu as vu les paroles qui sont sur la rage? La Bible, elle nous dit, hein, une femme sage bâtit sa maison. La Bible, elle nous dit, hein, non, la vérité, une sage bâtit sa maison. Expliquez-moi pourquoi, ça veut dire quoi maintenant une sage bâtit sa maison? Marie aimez vos femmes. Ça veut dire quoi maintenant Marie aimez vos femmes? Un homme qui aime sa femme, tata, pour même toi qui es mère là, dès que tu aimes ton enfant, dès que tu le tapes, tu te sens un peu coupable dans son cœur. Pourquoi je l'ai tapé? Un homme qui l'aime sa femme, elle ne peut pas taper comme ils ont tapé Peniel là. Hein? En fait, Peniel, elle était enceinte de 5 mois. Moi, ça, c'est personne qui me raconte, c'est tout ce que j'ai passé dans ma tête. Moi aussi, j'ai fait mes analyses. Peniel, elle était enceinte de 7 mois. Et là, comment il faut les sangs. Elle est venue tabasser la femme de cette façon, comme ça la femme a fait des fausses couches, comme ça elle a sacrifié déjà les sangs. Donc elle a sacrifié c'est qui déjà. Non, elle n'a pas fait les fausses couches. Elle n'a pas fait de fausses couches. Elle a cru qu'elle non, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Les buts de Marie, c'était qu'elle fait les fausses couches. Ah, donc dès qu'elle a tapé comme ça. C'est ta théorie. Tu crois que non, il a voulu frapper comme ça pour qu'il sacrifie l'enfant. Ouais. Oui, ça c'est mes pensées à moi. Voilà. Mais Dieu merci, il n'a pas pu faire ça. Il vit. Parce que, je me demande de tous les temps, si vraiment la personne qui prie vraiment Dieu, vraiment vérité, le Messie là qui avait l'herbe là, qui avait beaucoup de problèmes à la Bible, là il est tombé malade, Satan est venu le voir. T'as vu comment, Job. Voilà, t'as vu comment, Job, oui, Job. T'as vu comment Dieu l'a aidé? Parce qu'il était vraiment croyant en vérité, en vérité. Si vraiment lui, il était croyant en vérité, tout ça, ça voulait pas sortir comme ça. Si aujourd'hui c'est sorti comme ça, c'est parce qu'elle était faux. Tatapo, parce que c'était faux. Après, Tatapo, je voulais encore amener un conseil. Nous connaître aussi, parce que à côté de Peniel aussi, j'ai pris je suis Peniel. Moi, de toute façon, je suis Peniel. Mais ça doit nous amener aussi une intelligence, surtout à nos jeunes d'aujourd'hui qui sont en couple. Si vous êtes là, je passe jusqu'à un conseil. Dès qu'on a un mari, la Bible nous dit, femme, soyez soumise, mari, aimez ta femme. Moi, si une femme aussi, tu dois être un peu intelligente. Peniel était obligée de virer l'argent, de changer des trucs pour l'argent. C'est pour ça qu'on vous dit, les filles, il faut être un peu autonome. Oui, indépendante. Voilà, être un peu autonome. Même si tu as monté l'argent à ton mari, tu dis, ah chérie, moi, hein, j'ai mon petit 1000 € là-bas, mais faut pas qu'il touche. C'est ton petit 1000 €, tu les gardes un peu pour toi parce que tu as le droit d'avoir l'argent. Dès qu'on était petite, nos mamans, on partait au marché. Tu faisais les courses. Et les mamans, tu disais, dès qu'on te donne 100 €, tu fais les courses. Tu es intelligente, les maris te laissent 100 €. Tu fais les courses de 50 € ou 90 €. Donc, toi, tu veux que non, elle coupe les indicateurs. Tu vois, lorsqu'on te donne 100 €,
pour faire le marché. Toi, tu achètes même Oh, pour nous on a grandi comme ça, tata. Les mamans. Oui, les mamans ne disaient pas, tu pars, tu fais les courses de 80, parce que la femme est intelligente, et tu fais tes courses de 80, tu gardes un petit 10. Même demain, les maris peuvent avoir problème. Toi, tu lui dis, ah, chérie, hein, t'as vu d'habitude de comment tu me donnes, hein, j'ai pas 10. Donc, dans 10 là, aujourd'hui, j'ai un petit 100 €, je peux t'aider à un petit 50 €. C'est comme ça. Une femme sage, c'est ça, tata. Pour une femme sage, c'est pas au Vanduana, on te dit, lave les habits, oui. Fais ça, d'accord. Fais ça, tout à fait. Non, une femme, c'est pas ça. Une femme sage, c'est l'intelligence. Qui t'a chez toi. Des maris, dès qu'il a pas, tu peux le donner à nos chéris. T'as vu avec mon petit 100 € que tu me laisses chaque jour, là, les matins. Moi, je garde toujours 10. Et avec cette 10, hein, je vais pas te donner tout, je vais te donner, peut-être, j'ai 10 €, je vais te donner 5 €. Après, je vais garder les 5 €, ça va nous permettre de faire quelque chose d'autre. Une femme intelligente. Parce qu'on voit lorsqu'elle va dire qu'elle n'avait pas d'argent, parce qu'elle ne faisait rien. Elle était juste à la maison. En train d'attendre que les frères donnent tout, les frères achètent tout. Donc, lorsque tu fais partie, tu te retrouves que tu n'as rien. Voilà. Parce que c'est laver son argent aussi. Elle voulait partir même sans faire tourner l'argent. Après, elle appelle voleur. Comment les mamans de... C'est qu'elle a fait. Attends. J'ai aimé tellement parce que tu as mené ces points ici, parce que je veux aussi éclaircir nos petites sœurs ici. C'est que la sœur est en train de dire là, c'est la vérité. Peniel, c'est qu'elle a avoué dans la vidéo là. Mike peut prendre ça, comme ils sont en train de faire un divorce là, et tourner contre elle, parce que c'est illégal aux États-Unis d'échanger les données des comptes d'une personne parce que l'argent là n'appartient pas à Peniel, c'est l'argent de l'œuvre de Mike. Mais Peniel vient d'admettre d'avoir transféré l'argent à l'issue de son mari, ce qui est déjà illégal. Aux États-Unis, je ne peux pas prendre l'argent de mon mari et they call it embezzlement. OK? Donc, tu es en train de prendre l'argent d'autrui pour enfin amener à tes propres biens. Il faut faire très attention. Et si Monopo peut écouter pour couper la place là, parce que les frères ici, ils peuvent prendre ça pour amener dans leur cas de divorce, parce qu'ils vont sacrifier beaucoup de choses dans leur divorce. Et aussi, une autre chose que je vais dire. Les gens qui pensent que non, Mike doit être arrêté aux États-Unis. Il faut partir. Je vais vous laisser un lien. Mike ne peut pas être arrêté aux États-Unis parce que les faits se sont faits au Congo. Et puis lorsque les faits là se sont faits au Congo, il n'y a pas la police, report de la police, ok? Elle n'a pas porté plainte. Il n'y a pas la police qui était là pour noter les choses, ok? Donc la police ici aux États-Unis ne peut pas confirmer ce que Peniel a dit. Parce que Mike peut bien dire que non, ce sont des photos Photoshop, tu vois. Il peut dire ça pour sa défense. Donc, parce que les gens disaient, Tata Po, il faut porter plainte à Mike et tout. Parce qu'il n'y a pas les papiers de la police au Congo qui affirment que non, Peniel avait appelé la police et tout. Donc, la police américaine ne va pas faire l'investigation au Congo pour avoir les preuves là. Donc, c'est ce que je voulais aussi éclaircir. Oui, voilà. Après, la chose que je voulais aussi dire... Attends, même si c'était un compte commun, même si c'était un compte... Les gens qui disent sous les commentaires, aux États-Unis, même si c'était un compte commun, vous avez votre compte et tu ne peux pas toi-même prendre l'argent, votre argent, et faire des décisions comme elle a fait. OK? Ça doit être à l'accord avec ton mari. That is the law. C'est la loi. OK? Ah oui. Oui, et je voulais dire, Tata,